tous dans nos vies des moments qui changent notre manière de penser, qui vont changer nos décisions pour toute notre vie. Et ce matin, j'aimerais vous raconter 2 de ces moments qui ont impacté ma vie à un point très, très fort. Le premier moment, c'était ma première année en Roumanie, j'étais missionnaire. Et puis, je venais d'arriver dans un village où on faisait des activités pour les enfants défavorisés. Un jour de congé, je prends le train pour aller en ville. Et puis, quand je monte dans le train, il y a 5 de ces enfants qui me reconnaissent, ils me voient. Et puis, ils montent dans le même wagon que moi. Et donc, ils s'assoient, on rigole, on discute. Et puis, pendant tout ce moment, on avait 1 heure de trajet. Je prie et je me dis, Seigneur, je connais ces enfants. C'était vraiment les enfants en situation déplorable. Et je prie et je fais, Seigneur, comment est-ce que ces enfants, comment leur vie peut vraiment changer en fait. Et c'était pas juste une question superficielle, mais j'attendais une réponse de Dieu. Je fais, comment ces vies peuvent changer. Et donc, je réfléchis, en même temps, on discute. Puis d'un coup, je me dis, je pourrais peut-être leur acheter un sandwich, ça serait déjà bien. Mais en priant là-dessus, je me dis, c'est bien de leur acheter un sandwich, c'est pas mauvais, mais ils auront encore faim ce soir. Et puis encore demain matin, le lendemain. En fait, c'est pas un sandwich qu'ils ont besoin, c'est des repas tous les jours, des repas équilibrés. Et ça, c'est pas quelque chose que je pouvais donner. Je prie encore, je fais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je me dis, peut-être je peux leur donner de l'argent. Et donc, je réfléchis, peut-être je peux leur donner un peu d'argent chacun. Et puis en fait, en réfléchissant, en priant, je sais, ces enfants, ils allaient dans les rues de Brasov pour laver les vitres des voitures et puis pour demander une petite pièce. Mais en fait, cet argent, ils le ramenaient le soir à leurs parents. Et puis ces parents, avec cet argent, ils le buvaient toute la nuit. Et le lendemain, on recommençait le même cirque. Et puis si les enfants n'amenaient pas d'argent à la maison, ils se faisaient taper par les parents. Et je me dis, punaise, c'est pas vraiment une solution en fait. Et je prie, et tout ce trajet, j'ai 7 heures avec ces enfants. Et c'est pas juste que je veux libérer ma conscience, je veux pas faire quelque chose de bien, si ça vous choque ou pas. C'est pas ça que je cherche. Je regarde ces enfants, je me vois moi en tant qu'enfant. Je me dis, punaise, j'aimerais pas vivre cette enfance. Comment on peut vraiment changer ces vies? Et c'est une question auquel j'ai lutté avec Dieu. Et la réponse est venue naturellement. En fait, quand on regarde la Bible, à chaque fois qu'il y a eu des situations compliquées, qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé des gens. On voit dans l'Ancien Testament, il envoie des juges, il envoie des prophètes, il a envoyé Jésus pour nous sauver du péché. Dieu, bien sûr, il nous aide, il nous donne à manger, tout ça, mais Dieu utilise des gens. Et en fait, la réponse que Dieu m'a donnée ce jour-là, c'est JP, sois un ouvrier dans la moisson pour moi. Le verset que j'aimerais lire ce matin, vous le connaissez sûrement, mais j'aimerais insister là-dessus, c'est devenu quelque chose qui était très fort dans ma vie. Matthieu 9, 37, 38. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous avez des jeunes alcoolos dans votre quartier, vous dites que peut faire Dieu? Vous savez c'est quoi la réponse? Il faut qu'il y ait des chrétiens qui prennent du temps avec eux. Mais pas juste une journée, pas juste une soirée. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui quittent leur travail, qui quittent leur confort, et puis qui se disent, ces jeunes-là, moi je vais leur annoncer l'évangile, moi je vais passer du temps, moi je vais créer des relations, et moi je vais leur montrer la lumière qui est là-dedans. Ça serait simple pour moi de vous dire, je sais qu'il faut que je paye des sandwichs à ces enfants. Puis je viendrai, je ferai une vidéo, je vous demanderai, il me faut 2 € pour chaque sandwich, vous m'enverriez de quoi payer peut-être 100 sandwichs, vous iriez vous coucher le soir heureux. Moi je me dis, c'est bien, j'ai changé 100 vies. Mais en fait non, j'aurais pas changé 100 vies. J'aurais offert 100 sandwichs. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais c'était pas la prière que j'avais à Dieu. Je voulais pas juste que ces enfants ils aient un sandwich. Je veux que ces enfants aient une vraie vie. Et pour ça, Dieu demande un autre sacrifice. Quelques années plus tard, j'étais dans une autre mission. On a redémarré un travail similaire dans un autre village. Et puis, on commence un club d'enfants, il y a 50 enfants qui viennent. On voit aussi des ados qui viennent, on se dit, il faut faire quelque chose pour eux. On démarre un club d'ados. Ensuite, il y a les parents qui viennent, on se dit, on va les amener à l'église. On commence une étude biblique. On voit des conversions, des baptêmes. On se dit, ça serait bien de faire du soutien scolaire. On fait du soutien scolaire, de l'art individuel. Et puis, on revient à une réunion, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et je vois tout ce qu'on pourrait faire. Mais je vois que j'ai que 24 heures dans une journée. Et 7 jours dans une semaine. Et j'ai dit, Seigneur, plus, je ne peux pas. Ces gens ont des besoins,
Je veux les aider, je sais ce qu'on peut faire, mais plus je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et c'est un moment où Dieu a redirigé ma vie. Il m'a dit, JP, la réponse pour toi, c'est quelque chose de personnel. C'est pas... Pour toi, c'est ton rôle devient de multiplier des ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et l'appel que Dieu m'a donné précisément ce jour-là, alors que je voyais tous ces besoins, c'était que mon intention devait être maintenant dirigée à multiplier des ouvriers. Si on veut changer des vies, Jésus, il s'est occupé de 12 disciples. Il a changé 12 personnes. En fait, en tant qu'humain sur cette terre, on peut influencer les vies, on peut avoir du changement. Et bien sûr, Jésus a eu ses meetings avec 5000 personnes, mais c'était des meetings d'une fois, il n'a pas construit une église de 5000 personnes. Jésus a construit 12 disciples. Et je sais, d'expérience de missionnaire, qu'on peut influencer des vies, mais si peu de vies. Et Dieu a dit, JP, influence des gens qui influenceront d'autres vies. Mon encouragement ce matin, pour vous, il est sous deux formes. Je vous demande de prier, bien sûr, pour que Dieu envoie des ouvriers à la moisson. Il y a tellement de besoins en France, en Europe, dans le monde, d'ouvriers, de gens qui sont prêts à tout lâcher pour que l'évangile soit annoncé. Mais pas juste annoncé une fois, qu'il soit annoncé et vécu dans le temps. Et mon deuxième encouragement, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je posais des vraies questions à Dieu, pas juste des questions superficielles, mais des vraies questions, et que j'étais ouvert à la réponse, en fait, Dieu, petit à petit, me donnait une réponse. Et je vous demande dans votre vie de prière, dans votre vie de chrétien, d'oser poser des vraies questions à Dieu, d'oser dire, la réponse superficielle, le blabla, c'est pas ça que je cherche. Je cherche une vraie réponse. Alors si vous avez des vraies questions, posez-les à Dieu, mais soyez prêts à attendre des vraies réponses. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.